Gloire à toi, Éternel des armées. Tu es là et tu es là-haut. Tu es là-haut. C'est que tu es là. Tu es là-haut. Tu es là-haut. Tu es là-haut. Je sais que tu es là. Tu ne m'as jamais laissé, jamais abandonné. Je sais que tu es là. Tu ne m'as jamais laissé. Bonjour. J'ai rencontré Jésus, dans la tristesse et les tourments, j'ai connu Jésus. Je veux chanter le nom de Jésus, la vie en Jésus, ma vie en Jésus, ma vie en Jésus, ma vie en Jésus, ma réussite en Jésus, ma famille en Jésus. Je veux chanter pour Jésus. Alléluia. Ma vie en Jésus, dans la peine et la tristesse, j'ai connu Jésus. Dans la peine et les tourments, j'ai rencontré Jésus. je veux chanter le nom de Jésus. Ma vie en Jésus. Ma vie en Jésus. En Jésus. Ah, ma vie en Jésus. Jésus. 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 Oh, ma vie en Jésus. Jésus. Ma restauration. En Jésus. Mon ministère. En Jésus. Tous mes rêves réalisés. En Jésus. Toute ma famille. En Jésus. Oui, j'y crois, j'y crois. Je ne cesserai jamais. En Jésus. Je ne cesserai jamais. Ma vie en de croire en Jésus. Ma vie en Jésus. Ma vie en Jésus. Alléluia. En Jésus. Acclamons notre Dieu en Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à l'Éternel ce matin. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Nous te bénissons, notre lumière, nous te bénissons. Élevons la voix et rendons grâce à ce grand Dieu. Nous sommes dans ta présence ce matin, Seigneur, pour que tu prennes encore le contrôle de notre histoire, que tu pardonnes nos fautes, que tu pardonnes nos péchés, que tu le repositionnes, Seigneur, dans le chemin de notre destinée. Ô Père, en ce jour d'ascension, où tu es monté au ciel, en ce jour d'ascension, où tu as changé les temps et les circonstances, nous voulons te bénir. Nous voulons bénir tous les hommes et les femmes qui sont là, réunis,
Seigneur, pour recevoir la bénédiction. Depuis, Seigneur, ce grand rendez-vous de l'émission L'Oracle Enfin Pris. Seigneur, c'est la 6e émission et nous sommes reconnaissants, Seigneur. Ô Père Saint et véritable, nous te disons merci. Merci, Seigneur, pour ta gloire. Au nom de Jésus. Merci pour ta gloire. Alléluia. Toi, la gloire, ton honneur. Amen. Amen. Quelqu'un acclame le Seigneur Jésus. Amen. Bienvenue à tous, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Amen. À vous qui ne connaissez pas Jésus, Jésus vous connaît. Amen. À vous qui ne connaissez pas le Seigneur vous connaît. Amen. Et assurément, si vous êtes connectés, c'est parce que vous devez recevoir un miracle. Amen. Le Dieu qui a créé le monde est là et il va vous localiser. Amen. Le Dieu des esprits des prophètes est là, il va vous localiser. Le Dieu qui fait du bien n'a pas encore terminé avec toi. Amen. Les personnes qui tombent dessus ne peuvent pas clôturer le chapitre de ta grâce. Alléluia. Parce que tu es appelé à être restauré. Quelqu'un dit c'est mon jour. Quelqu'un dit c'est le jour de ma restauration. C'est le jour de ma restauration. Alléluia. Quelqu'un dit c'est mon ascension. Quelqu'un dit c'est mon ascension. Quelqu'un dit c'est mon ascension. Au nom de... Donc vraiment nous bénissons l'Éternel pour la présence de sa servante Edith Delphine. Acclamons l'Éternel au nom de Jésus. Alléluia. Très souvent, elle est sur l'écran, mais le jour de l'ascension, elle est là avec nous au nom de Jésus. Alléluia. Et nous rendons grâce à Dieu pour sa vie. Nous bénissons l'Éternel pour la présence de notre chante Rogan. Alléluia. Éternel, nous te bénissons ce matin. Oh, alléluia. Nous bénissons l'Éternel pour l'équipe vraiment de cette émission, Myriam et son collaborateur, Jamel, au nom de Jésus. Acclamons l'Éternel au nom de Jésus. Oh, il y a la présence du prince William ce matin au piano. Acclamons l'Éternel pour sa vie. Alléluia. Oh, mais je n'entends pas quelqu'un joyeux ce matin. Alléluia. Parce que Dieu va faire des grandes choses dans un foyer. Alléluia. Quelqu'un dit c'est notre rendez-vous. Alléluia. Donc nous avons terminé un jeûne de 50 jours. Quelqu'un dit ce n'est pas rien. Alors nous sommes chargés. Nous sommes chargés de la bénédiction. Alléluia. Est-ce qu'une personne sent qu'il y a le miracle d'un frère dans sa bouche? Alléluia. Quelqu'un dit le miracle de mon frère est dans ma bouche. Alléluia. Quelqu'un dit mon frère, ton miracle est dans ma bouche ce matin. Alléluia. Nous t'invitons à partager. Dis frère, partage le live. Alléluia. Parce qu'il y a un miracle qui va te localiser. Il y a un miracle qui va t'affranchir. Tu seras tamponné par une élévation. Alléluia. Alléluia. Je vois une femme enfantée. Je vois une femme se marier. Je vois une femme refléter la gloire de Dieu. Je vois un homme prêcher l'évangile. Je vois quelqu'un monter dans une dimension de foi qu'il n'avait pas. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors nous allons démarrer directement avec les annonces importantes parce que l'arche travaille. Quelqu'un dit l'arche travaille. Et notre Dieu est un Dieu vraiment qui nous emmène de gloire en gloire. Amen. Et donc la coordinatrice Edith Delphine va donc vous présenter les activités de l'Arche de la Nouvelle Alliance et surtout nos prochains rendez-vous avant qu'on ne démarre en beauté parce que tout à l'heure il y a les intercesseurs du jeûne qui vont vous bénir. Alléluia. Oh, je n'entends pas quelqu'un. Les intercesseurs des jeunes vont vous bénir. Amen. Il y aura des personnes qui vont venir libérer des oracles sur vous. Amen. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de pourquoi la fête est importante. Pourquoi la fête est importante. Alléluia. Pourquoi c'est important de faire la fête. Oh, yes. Alléluia. Comment ton Dieu va te donner des miracles dans les fêtes. Comment Dieu va t'élever dans les fêtes. Comment tu vas rencontrer ton mari dans les fêtes. Comment tu vas avoir la grâce dans les fêtes. Alléluia. Quelqu'un dit Dieu est un Dieu de fête. Dieu est un Dieu de fête. Alléluia. Oh, pendant que tu es en train d'acclamer, de dire que Dieu est un Dieu de fête, tu es en train de recevoir un miracle. Tu es en train de recevoir ton mariage. Je dis, il y aura la fête de tes fiançailles. Je vois la fête de ta dot. Je vois la fête de la signature de ton contrat de travail au nom de Jésus. Alléluia. Edith Delphine, tu as la parole. Ah oui, je vous salue, chers internautes. Je salue l'oracle Orpha. Amen. Rogan. Amen. Et je salue l'Arche de la Nouvelle Alliance et toutes les personnes qui nous suivent ici ce matin. Amen. Nous sommes autant plus heureux de vous accueillir parce que aujourd'hui c'est un grand jour parce que nous avons bravé 50 jours de jeûne. 50 jours de jeûne nous avons bravé et vraiment c'est quelque chose à acclamer. Ah oui. Ah oui. Donc ce matin, donc, je viens avec des annonces. Je viens vous dire que nous sommes bien évidemment à l'émission L'Oracle Pris. C'est une émission qui se passe tous les premiers jeudis de chaque mois, mais seulement ce mois de mai, de temps que nous étions en
jeunes, nous avons résolu, l'oracle a résolu de faire en sorte que ces jeunes, que cette émission de l'oracle prie coïncide avec le jour de la fin de 50 jours de jeûne. Acclame, acclame. Amen. Acclame, acclame. Alléluia. Et donc la dernière fois que nous étions dans cette émission, nous avons accueilli un éminent homme de Dieu, en la personne le révérend Johnson. Il nous a vraiment transporté. C'est un homme de charisme, Amen. un homme de foi, Amen. un homme qui a vraiment une connaissance particulière Amen. dans les mystères divins de Dieu. Vérité. La parole de Dieu. Alléluia. Amen. À cet effet, je voudrais profiter aussi pour annoncer l'arrivée de Daddy Shekina. L'émérite Dieu. Bishop Daddy Shekina. Oui, qui viendra ici en France à la date du 6 juin pour activer les étoiles. Active. Alléluia. L'activation des étoiles. Amen. Oui, et ça se passera au 30 rue de Grolet, oui, à Sarcelles. Amen. Sarcelles. Amen. Donc, pour cela, vous avez oui, les transports qui sont donc à Gare du Nord avec la ligne H. Amen. Et où le RRD qui va vous déposer, je vais lire parce que je ne connais pas par cœur, qui va vous déposer avec le la ligne H, vous allez à Ville-Tanneuse, vous prendrez le bus 37 qui va vous déposer à l'arrêt Les Flanades, à l'arrêt direction Les Flanades, arrêt rue de Sarcelles. Exact. Puis, le RRD, vous descendez à Goussainville et vous prendrez le bus D168 Amen. de la gare en direction de en direction de Villiers-le-Bel. Voilà, et vous descendrez à la gare, à l'arrêt rue de la gare. Amen. 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 Donc dans tout le cas, 30 route de Grolet, avec un GPS, vous pouvez le retrouver, et même avec les transports, voilà, parce qu'aujourd'hui, toutes les applications sont utiles pour arriver à un endroit. Quelqu'un dit, tu ne vas pas te perdre. Tu ne vas pas te perdre. Alléluia. Alors, ça sera à partir de 12h. Amen. Donc, si vraiment vous tenez à vous y rendre, prenez contact. Amen. Donc, les flyers vous sont à votre disposition où il y a des numéros à contacter et comprendre les conditions qui sont données pour participer Amen. vraiment à cette grande rencontre d'activation des étoiles. Amen. Ah oui, ça ne s'adresse pas à tout le monde. Ça s'adresse à ceux qui sont des violents, Amen. ceux qui Amen. veulent, et en effet, voir leur vie changer, voir leur vie monter. Alléluia. Acclamons le Seigneur au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Et donc, moi, je voudrais vous dire que l'arche de la nouvelle alliance que nous sommes vous attend aussi ce dimanche. Alléluia. Amen. Nous serons ici toujours au 52 rue Charles Michel. Oui, à partir de 18h, nous vous attendons. Venez, connectez-vous à nous. Vous ne serez pas déçus parce que l'arche de la nouvelle alliance est un lieu de joie, Amen. un lieu de bénédiction, Amen. un lieu où tu récupères. Moi, personne n'a jamais rien perdu à l'arche de la nouvelle alliance. Yes. Sans récupérer même le téléphone qu'on a volé à la prophétesse à la gare du Nord. Elle a récupéré son Amen. Amen. moi-même, j'ai perdu ma pièce d'identité avec les chèques dans mon porte-monnaie qui était sans libellé. Je les ai retrouvés. Amen. C'est pour dire que les anges de l'arche travaillent. À cet effet, nous avons donc un numéro infoline qui est le 06 82 64 94 09. Et nous avons aussi un mail arche de la nouvelle alliance @094 gmail.com. Et donc le numéro s'affiche de toute façon. Le numéro s'affiche de toute façon pour toute personne qui voudrait lui envoyer ses sujets de prière. Vous avez donc maintenant ce contact avec le mail où vous pouvez envoyer aisément vos sujets de prière qui seront pris en compte. Amen. Et vraiment, la prophétesse oracle se dispose vraiment à répondre à tout un chacun et à intercéder pour vous. Amen. Au nom
puissant de Jésus. Amen. Et oui, n'oubliez pas aussi parce que le sacrifice est quelque chose qui est bénissant. Amen. Alléluia. Lorsque tu donnes à ton Dieu, tu sacrifies à ton Dieu, dis-toi que tu as sémé et tu n'as pas sémé sur la mauvaise terre. Alléluia. Amen. Donc, tu dois envoyer ton sacrifice accompagné de ton sujet de prière, mais ne l'envoie pas sans donner une parole. Parce que ta parole doit accompagner, c'est-à-dire tu dois envoyer ton sacrifice en mission. Vérité. Oui, afin que tes problèmes, ce que tu rencontres, trouvent en effet la solution. Amen. Voilà, n'oublie pas, il y a le lien PayPal avec lequel vous pouvez envoyer vos dons, vos sacrifices, vos soutiens. Si toutefois vous voulez soutenir l'Arche de la Nouvelle Alliance ou tout simplement vos semences. Soyez tous bénis. Amen. Et donc, je voudrais encore vous rappeler que nous nous réunissons sur le Zoom les mercredis avec une émission qui s'appelle, une émission qui s'appelle le portail de la médecine oraculaire, où sont traités des songes avec le décryptage des songes. Vous avez donc le vendredi, c'est-à-dire le portail de la prise de pouvoir, où nous avons les combats spirituels. Amen. Amen. Donc le décryptage se passe, des sons se passe le mercredi avec des prières, et vraiment le combat spirituel lui se déroule tous les vendredis pour la prise de pouvoir. Et je voudrais rappeler qu'il y a une émission qui s'appelle Oracle Prix tous les jeudis soirs à partir de 22h45, et je vous invite vraiment à vous connecter parce que ce sont des enseignements hautement puissants. Amen. Qui libèrent, qui vous délivrent et qui vous amènent tout simplement à mieux connaître le Jésus que vous avez choisi de suivre. Amen. Amen. Alléluia. Et donc, je peux aussi vous dire que nous sommes l'Arche de la Nouvelle Alliance, qui est tout simplement une vision de la prophétesse avec 4 mandats essentiels: faire connaître le Christ, préserver les spécimens de la foi et connaître son héritage, oui, et reconquérir son héritage et Amen. connaître sa mission Amen. sur la terre. Amen. Amen. Voilà les mandats de l'Arche. Et il y a aussi une académie. Moi, j'interviens ici en tant qu'académicienne de l'Arche de la Nouvelle Alliance. Donc, c'est en 3 ans. Donc, nous avons en première année les ambassadeurs en puissance, car l'Arche est une ambassade. Deuxième année, les ambassadeurs en acte. Et troisième année, avec une accréditation, vous devenez une ambassadrice de paix. Amen. Amen. Et voilà donc en ce qui concerne l'Arche de la Nouvelle Alliance. Et je vous prie vraiment maintenant de rentrer dans le vif du sujet qui va être traité ce matin, à savoir en cette fin de jeûne, la prophétesse dans son enseignement va nous expliquer l'importance des fêtes. Amen. Amen. Quelqu'un dit l'importance des fêtes. L'importance des fêtes. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Lévitique chapitre 3, et pour appuyer cela, Luc chapitre 24. Luc 24, donc dit Delphine fera lecture. Luc 24 et William fera lecture de Lévitique chapitre 3, Lévitique 23 pardon. Et pour Luc, ce sera Luc 50. Donc les personnes connectées vont prendre tous ces textes. Quelqu'un dit qu'est-ce que c'est une fête? Qu'est-ce que c'est une fête? Alléluia. Bénédiction. Alors je veux déjà dire à une personne que lorsqu'il y a fête, il y a ce qu'on appelle une célébration. Yes, vérité. Et on célèbre pour marquer une circonstance. On célèbre pour marquer une circonstance. On célèbre pour marquer une époque. On célèbre pour marquer une époque. Et toutes les fêtes n'ont pas la même connotation. Vérité. Mais je vais parler ici des fêtes instaurées par l'Éternel. Oui. Et que la fête que Dieu instaure, c'est une fête d'abord qui est sainte. Une fête sainte. C'est une sainte convocation. Une sainte convocation. Lévitique chapitre 23. Lévitique chapitre 23, je lis la parole avec respect et considération. Oui. Jésus. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël, tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront des saintes convocations.
voici quelles sont mes fêtes. Quelqu'un dit les fêtes de l'Éternel sont des saintes convocations. Les fêtes de l'Éternel sont des saintes convocations. C'est pourquoi vous allez remarquer que malgré que l'athée, le païen, Oui. dit qu'il n'aime pas Jésus, Amen. il est là, Il est là. à Noël. Vérité. Le païen n'aime pas Jésus, mais il fête la Pâque. Vérité. Aujourd'hui, c'est l'Ascension, mais le païen à la maison. Vérité. C'est férié parce que l'État respecte Dieu. Vérité. Quelqu'un dit l'État respecte Dieu. L'État respecte Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, ne crois jamais à ceux qui te disent qu'ils sont athées parce qu'ils respectent Dieu. Vérité. Alléluia. Amen. Le fait qu'on soit férié, c'est parce que l'État respecte Dieu. Amen. Alléluia. Yes. Quelqu'un dit que Dieu bénisse cet État. Que Dieu bénisse cet état de Oh, je suis en train de bénir l'état où tu habites. Je suis en train de bénir l'endroit où tu habites. Alléluia. Est-ce que tu vas commencer à élever la voix pour ton pays? La Bible dit intercéder pour vos pays. Oh, papa, viens bénir la France au nom de Jésus. Éternel, viens bénir parce que nous avons respecté, papa, la sainte convocation. Oh, papa, merci. Oh, Yahweh, pour la bénédiction. Seigneur, tu es en train de bénir. Seigneur, Père, quelqu'un. Seigneur, dans son état, ce jour est une sainte convocation. Oh, papa, merci pour la grâce. Merci, Seigneur. Oh, Dieu est Dieu grand. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut continuer? Amen. Oui. Quelqu'un dit sainte convocation. Sainte convocation. Ah oui. La première fête, c'est le Shabbat. Oui. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le Sabbat. Quelqu'un dit voilà pourquoi on s'habille bien dimanche. Voilà pourquoi on s'habille bien le dimanche. Alléluia. Bah, il y a des gens, ils ne comprennent pas pourquoi on ne doit pas venir revêtu des sacs, Amen. revêtu de la honte. Amen. Le dimanche est le jour de la fête. Vérité. Et je veux déjà dire que le jour de la fête a une connotation angélique. Amen. C'est-à-dire que quand tu respectes le Shabbat, Oui. tu es en train d'appeler des types d'anges. Ah ouais. C'est-à-dire les anges du 7e jour. reçois. La Bible dit que le 7e jour, Dieu s'est reposé. Vérité. C'est pourquoi quand tu viens à l'église, Oui. en dimanche est belle, tu es en train de rappeler que Dieu s'est reposé le 7e jour. Vérité. Mais le repos, ça veut dire quoi? Ça veut Le dire repos, quoi? ça veut dire qu'après tous tes efforts, tu seras récompensé. Je le sois. Je dis à une personne Je le sois. qui célèbre le sabbat, Je le sois. je dis à une personne qui respecte le dimanche, les jours là. je dis à une personne qui respecte le Tu culte, révèles les secrets. reçois la récompense au nom de le Jésus. sois. Je dis reçois la récompense au nom de Jésus. Alléluia. Bénédiction. Quelqu'un dit c'est la bénédiction des sabbatéens. C'est la bénédiction des Sabbatéens. Alléluia. Amen. Alors, le sabbatéen, celui qui respecte le sabbat. Vérité. Alléluia. Donc quand tu bénis, tu restaures, tu respectes ce jour, Oui. tu as une récompense. Je reçois la récompense. Quelqu'un dit quand il y a le respect des règles, il y a la récompense. Quand il y a le respect des règles, il y a la récompense. Alléluia. Vérité. Tout ce qu'on demande à un étudiant quand il va à l'école, c'est de respecter les cours qu'il a eus. Vérité. S'il respecte bien les technologies, les méthodologies, il va réussir. Quelqu'un dit je vais passer à un stade supérieur. Je vais passer à un stade supérieur. Pendant que tu es en train de dire ça, l'Éternel est en train de te transporter. Pendant que tu es en train de dire ça, tu es en train d'aller dans une nouvelle dimension. Alléluia. Et ce que j'aime beaucoup dans l'émission L'Oracle, parce que c'est le 6e numéro, dès qu'on termine un numéro, il y a une personne qui a un miracle. Amen. Dès qu'on termine le numéro, il y a quelqu'un qui a un miracle automatique. Alléluia. Quelqu'un dit silence. Silence. Pour l'éternel Dieu. Pour l'éternel Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes dans un temps où nous devons comprendre que quand on respecte les choses de Dieu, il y a une récompense. Amen. Quelqu'un dit je reçois. Je reçois. Est-ce qu'on peut continuer? Yes. On travaillera le 6e jour, mais le 7e jour, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Ensuite, la deuxième fête, c'est la Pâque et la fête des pains sans levain. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain. En l'honneur de l'Éternel, vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. C'est pourquoi Jésus a pris le pain. Vérité. Le soir de la Pâque. Amen. La Bible dit qu'il a pris le pain. Révélation. Il rompit le pain. Révélation Et prophétique. il donna à ses disciples. Amen. Je dis à une personne aujourd'hui, Dieu va te donner le pain. Que je reçois. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit le Seigneur me donne le pain. Le Seigneur me donne le pain. Alléluia. Jésus. Vas-y. Oui. Amen. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage servile. Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consumés par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Amen. Amen. Continue, continue. Les prémices.
la troisième fête. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez moisson, la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson, il agitera Donc déjà, je vais déjà restituer parce que j'ai commencé en parlant du sabbat. Maintenant, après le sabbat, c'est la Pâque. Il faut savoir que derrière la Pâque, ok, il y a la victoire sur Satan. Je reçois. Quelqu'un dit, Satan, tu ne me laisseras plus jamais comme tu voulais. Satan, tu ne me laisseras plus jamais comme tu voulais. Ça, c'est une chose importante. Pourquoi il a rompu le pain? Amen. Parce que tout homme a besoin du pain. Amen. Donc Jésus doit rompre le pain dans ta vie. Le pain dans ma vie, au nom de Parce Jésus. que quand Jésus n'a jamais rompu le pain, le diable peut manger tes enfants. Quand Jésus n'a jamais rompu le pain, Satan peut vaincre toi et ta famille. Quand Jésus n'a jamais rompu le pain, le diable peut détruire ton mari. Je dis à une personne, Jésus va rompre le pain. Je dis que Jésus va rompre le pain. Alléluia. La Pâque, c'est là où il y a une rupture avec Satan. À la Pâque, on rappelle aux démons de nos familles, nous ne vous appartenons plus. Je dis à une personne qui respecte la Pâque, à partir d'aujourd'hui, tu n'appartiens plus au démon familial. Alléluia. La Pâque te retire de la propriété satanico-patrilinéaire, matrilinéaire. Je n'ai pas entendu amen. Alléluia. C'est ça le rôle de la Pâque. C'est pourquoi les gens n'aiment pas la Pâque. Et ils veulent remplacer par les chocolats. Quelqu'un dit je refuse le chocolat. Je veux la délivrance. Alléluia. Donc il faut qu'il y ait une rupture. À la Pâque, il y a toujours une rupture. Au nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un dit c'est la rupture avec la pauvreté. C'est la rupture avec la pauvreté. Amen. Amen. Maintenant les prémices. Les prémices. Oui. Quelqu'un dit troisième fête de l'Éternel. Troisième fête de l'Éternel. Oui. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Il agitera de côté. C'est pourquoi il y a des gens. Amen. Tu es rentré dans une bénédiction. Amen. Tu n'as jamais emmené les prémices. Hey. Les prémices sont importantes. Amen. Tu dois emmener ça à ton sacrificateur. Amen. Pour qu'il agite ça devant Dieu. Amen. Pour qu'il rappelle à Dieu. Souviens-toi du salaire de ma fille. Elle a eu le chômage. Amen. Mais maintenant, hey. il faut que le travail là donne encore le travail dans sa famille. Amen. Quelle est l'augmentation? Il y a beaucoup de gens. Feu. Tu as commencé une bénédiction. Hey. Tu n'as jamais donné les prémices à ton sacrificateur. La bénédiction s'est arrêtée. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc c'est très important. Amen. C'est très important Amen. de prendre conscience que notre bénédiction, c'est une dimension où on doit la donner devant l'Éternel. Si on veut qu'une bénédiction aide l'avenir, elle doit avoir sa présence chez Dieu. Sa présence au nom de Jésus. Quelqu'un dit Seigneur, que mes bénédictions ne soient pas absentes devant toi. Que mes bénédictions ne soient pas absentes devant toi. Toi, Seigneur. Vous voyez? C'est ce qui fait la différence entre nous et les païens. Amen. Ils sont bénis, mais le problème c'est qu'il y a des bénédictions qui ne présentent pas à Dieu. Hey. Et vous savez que le travail au noir c'est dangereux. C'est dangereux. Parce qu'une bénédiction au noir aussi c'est dangereux. Amen. Parce qu'au cas où il y a un problème, tu ne seras pas couvert. Amen. C'est pourquoi vous allez remarquer que la Bible dit que ceux qui n'ont pas l'Éternel sont comme du gazon vert. Ils se flétrissent. Je dis à une personne qui a l'Éternel, tu ne vas jamais flétrir. Je dis à une personne, après ton mariage de bénédiction, il y aura encore d'autres mariages. C'est comme ça qu'on reconnaît un mariage qui est béni. Parce que les mariages qui sont bénis, en fait ton mariage va attirer le mari de ta soeur. Le mariage de ta soeur va apporter le mariage de tes enfants. Le mariage de tes enfants sera le mariage de tes petits-enfants. Alléluia. Quelqu'un dit je décroche les mariages. Alléluia. Et c'est pourquoi le diable n'aime pas les mariages. Parce que le mariage, c'est le transfert de dignité. Le transfert des dignités. Oui, le mari de la reine devient le roi. Amen. Et la femme du roi devient la reine. Je dis à une personne, rentre dans ton mariage. Alléluia. Parce que dans le mariage, il y a le transfert. Automatiquement, tu changes de niveau. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi le mariage est important. Le mariage est important. Parce qu'on change de statut. Parce qu'on change de statut. Alléluia. Quelqu'un dit, je vais changer de statut. Je vais changer de statut. Je dis que le mariage que le diable ne veut pas là, ça va arriver. Quelqu'un dit, ça va arriver. Au nom de Jésus. Alléluia. Continue les prémices. De l'autre côté du sabbat. Le verset 12. Le jour où vous agiterez la gerbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau d'un an, sans défaut. Et vous y joindrez une offrande de 2/10 de fleurs de farine, pétrie à l'huile, comme offrande consumée par le feu. Il y a des gens tout le temps, ils disent, oh, je vais emmener ma dîme. La Bible dit que 2/10. 2/10. Alléluia. Amen. 2/10. C'est-à-dire qu'il y a une dimension où il y a même des gens, ils emmènent même 100%. Hey. En fait, ça dépend de comment toi-même tu vois la bénédiction de Dieu. Amen. Parce que
dis ta bénédiction, tu la minimises. C'est toi qui minimises ta bénédiction. Vérité. Mais il y a des gens, ils savent que leur bénédiction est grande. Quelqu'un dit ma bénédiction est grande. Ma bénédiction est grande. Alléluia. Amen. Parce que tu n'as qu'une seule vie. Amen. Tu n'as pas de réchange. Vérité. Donc quand Dieu te bénit, traite bien ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit je reçois. Je reçois. Vas-y, continue. Amen. Par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Et vous ferez une libation d'un quart de Oui. de vin. Vous ne mangerez ni pain, ni épis, ni rôti ou broyé. Oui. Jusqu'au jour même où vous apporterez l'offrande à votre Dieu. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Oui. Amen. Amen. Continue. La quatrième fête, c'est la fête des semaines. Alléluia. Depuis le lendemain du sabbat, Oui. du jour où vous apporterez la gerbe, Oui. pour être agité de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Oui. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Et vous ferez à l'Éternel 7 fois 5, la semaine a combien de jours? 7 jours. 7 jours. 7 fois 7 combien? 35. 35. 7 fois 7. Ah, 7 fois 7, je sais pas. 49. Ah. 7 fois 7, 49. Alléluia. Amen. Oh, je n'ai pas perdu la chiffrique. Amen. Alléluia. Quelqu'un dit ça va chiffrer, ça va chiffrer. Alléluia. 7 fois 7, 49. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que c'est à la veille du 50e jour. Révèle-moi. C'est à la veille du 50e jour. C'est à la veille de l'ascension Yes. que l'homme doit se préparer à avoir un corps rutilant. Hey! Je dis à une personne, ton corps va briller. Je reçois. Je dis à une personne, ton corps va briller. Je reçois. Alléluia. Amen. Continue. Alors, vous compterez 5 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Oui. Et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Yes. Vous apporterez de vos demeures Ah. 2 pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Quelqu'un dit toutes mes semaines seront enrichies. Toutes mes semaines seront enrichies. Pendant que tu es en train de dire ça, Dieu va bénir tes semaines. Je reçois. Alléluia. Là, il y a des chrétiens qui savent qu'on fête les semaines. Amen. Tout le monde, tu n'as pas les mêmes semaines que tout le monde. Vérité. L'oracle, enfin, je n'ai pas les mêmes semaines que tout le monde. Amen. Il y a des semaines où je vois le diamant. Amen. Il y a des semaines où je vois l'or. Amen. Il y a des semaines où je vois les anges. Amen. Il y a des semaines où je suis instruit. Il y a des semaines où je n'entends même pas les êtres humains. Quelqu'un dit je célèbre les semaines. Célèbre les semaines. Alléluia. C'est très important. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu renouvelle ses bontés. Amen. Je dis à une personne, cette semaine, viens avec ton miracle. Je reçois. C'est pourquoi nous marquons la fête du sabbat. Pourquoi? Parce qu'en fait, la semaine des chrétiens commence dimanche. Amen. Et le nouvel an des chrétiens commence à Pâques. Hey. Oui. Révélation. En fait, nous ne sommes pas dans le calendrier grégorien. Non. Quelqu'un dit c'est toi l'oracle révèle C'est les toi secrets. l'oracle révèle les secrets. Exactement dans le calendrier divin. Ok? Amen. La Pâque était en quel mois? La Pâque était en avril. Amen. Ok? Quatrième mois. La Pâque était en avril. Amen. Ok? Mais laisse-moi te dire que c'était avril, le premier mois de l'année. Donc ma vie, mon année a commencé en avril. Quelqu'un dit l'année a commencé. Hey, l'année a commencé en avril. L'année a commencé. En fait, c'est ton année judéo-chrétienne. Amen. C'est-à-dire l'année des promesses. Amen. L'année messianique. Amen. L'année de l'inspiration. Amen. C'est-à-dire comment Dieu te voit, Révèle. comment Dieu veut te renouveler. Révèle. C'est pourquoi il y a des chrétiens au jour d'aujourd'hui. Si tu es fatigué, ça veut dire que tu n'es pas dans la nouvelle année. Oh, je refuse. Quelqu'un dit je refuse ça. Je refuse ça. Je déclare que tu rentres dans ton année au nom de Jésus. C'est pourquoi en ce moment il y a des gens dans l'âge qui ont eu le travail. Hey. C'est le signe de la nouvelle année. Vérité. En ce moment, il y a des gens qui vont se marier. Vérité. C'est le signe de la nouvelle année. Vérité. En ce moment, il y a des dons spirituels qui descendent. Amen. C'est le signe de la nouvelle année. Vérité. Parce que la nouvelle année vient avec ses grâces. Vérité. Elle vient avec son alliance. Au nom de Jésus. Elle vient avec ses rencontres. Au nom de Elle vient Jésus. avec ses connexions. Au nom de Jésus. Et les vieilles années passent. Hey. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit c'est fini. C'est fini. Maintenant, on va dans la nouvelle année. Maintenant, on va dans la nouvelle année. Alléluia. Donc si tu comprends bien, dans le temps kairos de Dieu, nous sommes au 2e mois. Ouh. Alors que la Bible dit quoi? Que 2, c'est le témoignage. Amen. La Bible dit aussi que 2 valent mieux qu'un. Amen. Donc en réalité, tu seras plus béni à partir d'aujourd'hui qu'en janvier. Je reçois. Par le feu. C'est pourquoi la Bible dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Parce que le monde n'a pas besoin du calendrier grégorien. Le monde a besoin du calendrier chrétien. Amen. Le monde a besoin des calendriers révélés. Je dis reçois ton calendrier révélé. Je dis reçois ton agenda révélé. Alléluia. Dans le temps de Dieu, tu es dans un autre calendrier. C'est pourquoi tu vas commencer un nouveau travail. C'est pourquoi tu vas faire des nouvelles rencontres. C'est pourquoi tu auras des nouvelles dimensions. Parce que ton année est en train de commencer. Pendant que quelqu'un est fatigué, toi tu n'es pas fatigué. Parce que tu te confies en Dieu. Toi tu marches dans un agenda. Toi tu marches avec un autre temps. Tu marches avec une autre montre. Quelqu'un dit c'est moi, c'est moi, c'est moi.
c'est moi. Alléluia. C'est moi. Au nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un dit, moi je marche avec l'agenda de Dieu. Moi, je marche avec l'agenda de Dieu. C'est pourquoi il y a des gens qui vont dire, oh tu es trop vieille pour te marier. Quelqu'un dit, c'est pas mon agenda. On va dire, tu es trop vieille pour accoucher. Quelqu'un dit, c'est pas mon agenda. On va dire, tu es trop jeune pour être milliardaire. Quelqu'un dit, je refuse. Alléluia. Dans ton agenda, tu as le droit d'être milliardaire. Dans ton agenda, tu as le droit de voir. Dans ton agenda, tu as le droit de prendre une maison. Dans ton agenda, tu as le droit d'être propriétaire. Alléluia. Quelqu'un dit, c'est ça l'agenda de Dieu. Continue. Amen. Oui. L'Éternel, à l'Éternel, verset 18. Outre ces pains, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 7 agneaux d'un an, sans défaut, un jeune taureau et 2 béliers. Vous y joindrez l'offrande et la libation ordinaire comme offrande. Quelqu'un dit, il n'y a pas de fête sans offrande. Il n'y a pas de fête sans C'est offrande. pourquoi je ne comprends pas les chrétiens. Quand il y a une fête, Vérité. tu dois préparer un sacrifice. Vérité. Parce que chaque fête vient avec ses anges. Amen. L'ange de Pâques, ce n'est pas l'ange de la semaine. Vérité. L'ange de la semaine, ce n'est pas l'ange de la sabbat. Vérité. L'ange de sabbat, ce n'est pas l'ange de l'ascension. Vérité. Je dis que chaque fête vient avec ses anges. Reçois l'ange de l'ascension maintenant. Jésus. Alléluia. Amen. Vas-y. Ordinaire comme offrande consumée par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Oui. Verset 19. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation et 2 agneaux d'un an en sacrifice d'action de grâce. Le sacrificateur agitera ses victimes de côté et d'autre devant l'Éternel avec le pain des prémices et avec 2 agneaux. Elles seront consacrées à l'Éternel et appartiendront au sacrificateur. Ce jour même, vous publierez la fête et vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans les lieux où vous habiterez. Yes. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Yes. Amen. Amen. Quelqu'un clame l'Éternel. Amen. Alléluia. Continue. La fête des trompettes. Oui. L'Éternel parla à Moïse Oui. et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos, publié au son des trompettes, et une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile, et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Amen. Amen. Continue. Le jour des expiations. L'Éternel parla à Moïse et dit, Tu dois aller toutes les fêtes. Amen. Le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation. Vous aurez une sainte Arrêtez-le. Vous aurez une sainte convocation. Vous humilierez vos âmes et vous ouvrirez à l'Éternel des sacrifices. Vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Et vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel votre Dieu. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je le détruirai du milieu de son peuple. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, où vous humilierez vos âmes. Quelqu'un dit Yom Kippour. Yom Kippour. Cette fête-là, on appelle ça la fête du grand pardon. La fête du grand pardon. La fête de l'expiation, c'est la fête du pardon. La fête du pardon. C'est-à-dire que le chrétien doit intégrer dans sa vie Amen. le temps où il fait ce qu'on appelle une détoxification. Amen. Quelqu'un dit, je dois me détoxifier. Je vais me détoxifier. Parce que le manque de pardon, ça t'intoxifie. Amen. Ça rend malade. Amen. Ça donne le cancer. Amen. Ça emmène les problèmes. Aïe. Il faut que tu libères ton cœur. Je libère mon cœur. Donc même Dieu a instauré cette fête-là pour que l'homme se libère. Amen. Quelqu'un dit Yom Kippour. Yom Kippour. Alléluia. Amen. Kippour
Kippour, c'est la fête du pardon. Le Kippour, c'est la fête du pardon. Où tu dois un peu laisser qu'on t'a brimé à l'école. Tu dois un peu laisser que ton mari t'a trompé. Tu dois un peu laisser qu'on t'a pas donné ton argent. Tu dois un peu abandonner ça. Quelqu'un dit, Seigneur, je détache mon cœur. Je me détache mon cœur, Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Ce sont des fêtes importantes. Amen. Alléluia. Amen. Et la fête de la trompette, en fait, c'est la fête des tabernacles. La fête des tabernacles, yes. Le Bishop Dadi Shekina parle souvent en disant qu'il y a des miracles qui sont tabernaclés. Il faut savoir que dans le tabernacle, il y avait 3 parties. Alléluia. Amen. Et nous allons rentrer dans ce mystère-là les dimanches. Amen. Parce que vous devez comprendre ce qu'on appelle le tabernacle. Parce que la femme est un tabernacle. Amen. C'est pourquoi la fête des mères, c'est un tabernacle. Amen. Alléluia. Vérité. Donc il est important de prendre conscience de la bénédiction de Dieu. Vérité. Alléluia. Vérité. Quelqu'un dit l'Éternel est avec nous. L'Éternel est avec nous. L'Éternel est avec nous. L'Éternel est avec nous. Amen. Amen. Donc il y a une dimension ce matin où chacun doit comprendre l'importance des fêtes. Amen. Chaque fête a son importance. Yom Kippour a son importance parce qu'il y a l'ange de l'expiation. L'ange de l'expiation. Continue. Amen. La fête des tabernacles. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles en l'honneur de l'Éternel. Pendant 7 jours, le premier jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne verrez aucune œuvre servile. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Amen. Ce sera une assemblée solennelle. Amen. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Amen. Telles sont les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez afin que l'on offre à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu, des holocaustes et des offrandes, des victimes et des libations. Chaque chose a au jour fixé. Vous observerez en outre les sabbats de l'Éternel. Amen. Et vous continuerez à faire vos dons à l'Éternel, tous vos sacrifices pour l'accomplissement d'un vœu et toutes vos offrandes volontaires. Le 15e jour du mois, Le 15e jour du 7e mois. 7e mois, quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrerez donc une fête à l'Éternel. Lis avec vie, lis avec vie. Pendant 7 jours, le premier jour sera un jour de repos et le 8e sera un jour de repos. Vous prendrez le premier jour du fruit des beaux arbres, Oui. des branches, des palmiers, Oui. des rameaux, Quelqu'un dit la fête des récoltes. la fête des récoltes, Alléluia. Amen. Vas-y. des d'arbres touffus et des sols de rivières. Et vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, pendant 7 jours. Oui. Vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel. C'est la fête des récoltes qui a fait en sorte que Ruth rentre en mariage. Amen, je le sois. La fête des récoltes est très importante. Yes. Là où on bénit le Dieu de la nature. Amen. Oui, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas qu'on doit bénir le Dieu de la nature. Ah bon? On l'appelle le Dieu créateur. Le Dieu créateur. Alléluia. Amen. Le Dieu créateur. Le Dieu créateur. Il créa l'homme et la femme. Amen. Parce que l'homme fait partie de la création. Amen. Parce qu'on l'a pris de la terre. Vérité. Donc ton corps là, tu dois apprendre à célébrer le Dieu créateur Amen. à la fête des récoltes. Amen. C'est pourquoi il y a des gens qui vieillissent parce qu'ils ne fêtent pas le Dieu de la récolte. Vérité. Il y a des gens qui s'assombrissent parce qu'ils ne fêtent pas la fête de la récolte. Le bel oracle. Tu peux devenir vieille et vilaine Ah bon? avec le vêtement que tu viens d'acheter chez Zara. Il y a un jour, Amen. il y a une heure, Amen. parce que tu ne fêtes pas le Dieu de la récolte. Amen. Quelqu'un dit faisons attention. Faisons attention. Vous n'avez jamais vu des gens en Chanel qui sont vieux? Oh. Des gens en Balenciaga qui ne sont pas beaux? Vérité. La personne a des marques, Vérité. mais la personne ne brille pas. Vérité. Quelqu'un dit c'est le problème de la fête des récoltes. Problème de la fête des récoltes. Alléluia. Amen. Et la fête des récoltes, c'est une fête qu'on fait pendant 7 jours. Je le dis parce que j'ai eu un bon père qui m'a enseigné ça. Amen. Et on célébrait ça. Amen. On emmenait pendant 7 jours les fruits dans la maison de Dieu. Amen. On emmenait les fleurs dans la maison de Dieu. Amen. J'ai parlé à une personne qui m'a jamais offert des fleurs. Tu dois venir dimanche avec un bouquet de fleurs. Amen. Alléluia. Amen. C'est très important. Amen. Quelqu'un est la culture de la finesse. La culture de la finesse. C'est pourquoi vous voyez que le peuple juif est fin. Vérité. C'est un peuple de luxe. Vérité. C'est un peuple d'élévation. Vérité. Parce que ils connaissent la fête des Connaissez récoltes. la vérité. Alléluia. La fête des récoltes. Alléluia. Tu dois honorer le corps même que tu as là. Parce que tu peux vieillir. Je refuse. Parce que la Bible dit que le vêtement d'Israël ne s'est point usé dans le désert. Dans le désert. Parce qu'il fêtait le Dieu de la récolte. Amen.
Oh, je dis à une personne, même dans tes problèmes, quand tu sais célébrer Dieu, même les choses qu'il te donne, tu vas voir la gloire. Je dis, tu vas voir la gloire. Je dis, tu vas voir la gloire. Quelqu'un dit, c'est la fête des récoltes qu'on doit respecter. C'est ce que les chrétiens ont comme problème. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont usés. Ils ne fêtent pas la fête des récoltes. C'est ça le problème. Vérité. Pour eux, c'est fini. Donc, quand tu prends ton maïs à franc prix, tu te dis que c'est normal. Non. Ce maïs existe parce que quelqu'un l'a cultivé. Vérité. Parce que Dieu a arrosé la terre. Amen. Donc, tu dois bénir le Dieu qui arrose la terre. Parce que rien n'est acquis. Quelle Il y a des endroits où il n'y a pas l'eau. Amen. Il y a des endroits où c'est désertique. Vérité. Donc, ne te dis pas que tout est acquis. Oh, yeah. Quelqu'un dit, j'aime le Dieu de la nature. J'aime le Dieu de la J'aime nature. le Dieu créateur. J'aime le Dieu créateur. Et c'est pourquoi il y a des gens qui sont là, oui. Oh, mais c'est la sorcellerie. Quelle sorcellerie? C'est dans la Bible. C'est la parole. Il faut honorer le Dieu de la récolte. Yes. Quelqu'un dit, ce n'est pas acquis. Ce n'est pas acquis. Parce que même quand tu plantes, qui te dit que ça va pousser? Vérité. Quand tu plantes, qui te dit que ça va pousser? Il y a des gens qui ont brûlé des plantations. Parce que malgré tout ce qu'on a fait comme plan, ça n'a pas marché. Amen. Ça n'a pas donné. Amen. Donc tu dois honorer le Dieu de la récolte. Amen. Parce que quand Paul sème, Apollos arrose, c'est Dieu qui fait croître. Vérité. C'est Dieu qui fait pousser les choses. Hein. Vérité. C'est la vérité. Même si tu tombes enceinte aujourd'hui, qui te dit que tu vas accoucher? Amen. C'est Dieu qui fait C'est pousser la grâce de l'enfant Dieu. dans ton ventre. C'est la vérité. Quelqu'un dit le Dieu de la récolte. Le Dieu de la récolte. Oh, quelqu'un dit j'aime l'oracle. J'aime l'oracle. Alléluia. Révèle les secrets. Vas-y, je suis là pour te révéler. Hey. Hein? Peut-être ton pasteur ne t'a jamais parlé de ça. Jamais. Il ne t'a jamais enseigné sur la fête de la récolte. Aujourd'hui, tu es en train de recevoir Je reçois. une grande révélation. Je reçois. Parce qu'on enseigne l'importance des fêtes. Dans l'Arche de la Nouvelle Alliance, on enseigne des choses précieuses. Amen. Pour que tu ne sois pas comme ça en train de fauter, de pécher devant Dieu. Amen. La vérité. Tu n'as jamais offert les fleurs à ton pasteur. Je dis que dimanche, tu vas lui offrir des fleurs. Au nom de Jésus. Parce que Dieu enseigne dans la fête des récoltes, en fait, la culture de la finesse. Amen. Et de l'honneur. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. Continue. Amen. Et vous vous réjouirez devant l'Éternel votre Dieu pendant 7 jours. Ah. Vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel pendant 7 jours. Oui. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. La Bible a dit quoi? C'est perpétuel. Perpétuel. Donc normalement le fait que tu ne fasses pas ça c'est dangereux. Hey! Je me répands. Ah, quelqu'un dit je me répands. Je me répands. Vas-y. Jésus. Amen. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous la célébrerez le 7e mois. Vous demeurerez pendant 7 jours sous des tentes. Tous les indigènes en Israël demeureront sous des tentes, afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous des tentes les enfants d'Israël, après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel votre Dieu. C'est ainsi que Moïse dit aux enfants d'Israël, quelles sont les fêtes de l'Éternel? Bénédiction, bénédiction, bénédiction. Acclamons notre Dieu. Amen. Alléluia. Et maintenant nous allons aller dans la fête de l'Ascension. Tu veux lire? Oui, Luc 24 verset 50. Luc 24, verset 50. 24, Verset 100. verset. Ah, non, je préfère qu'on lise dans la parole de Dieu. Oui. Je vais lire au nom de Jésus. Brayado shekere bébé Je braka reçois. santa. Alléluia. Amen. Gloire à 24, l'Éternel. verset 50. Vas-y. 24, 50. Je lis la parole dans le nom de Jésus, Oui. avec respect et considération, dans Luc 24, verset 50. L'Ascension. Oui. Il est conduit jusque vers Béthanie. Quelqu'un dit Béthanie. Béthanie. Beth veut dire la maison. Beth veut dire la maison. C'est pourquoi on dit Bethléem. Bethléem. Bethphagée. Bethphagée. Alléluia. Amen. Quand il y a Beth en hébreu, ça veut dire c'est une maison. C'est une maison. Parce qu'en fait, Israël, c'est vraiment la maison des bâtisseurs. Hey! C'est pourquoi la Bible dit que la sagesse bâtit. La sagesse bâtie. Amen. Et Jérémie 51 dit, le Dieu a fondé le monde par la sagesse. Par la sagesse. Amen. Amen. Donc je dis à une personne, reçoit la Je sagesse. reçois la sagesse. Alléluia. Amen. Donc Beth-Ani, Béthanie. en fait, vient de Beth Anania. Oh, révèle. Beth Anania, ça veut dire la maison des affligés. Hey! La maison des gens qui sont immatures. Amen. Faut savoir que c'était dans ce chemin-là, ils étaient immatures. Amen. Avec que Bethanie, ça dit la maison des gens immatures. Mais Dieu était allé là-bas pour enlever l'esprit de l'immaturité. Amen. Dieu était allé là-bas pour enseigner les voies de l'Éternel. Amen.
C'est pourquoi il faut savoir une chose. Amen. Ce n'est pas ceux seulement qui sont en bonne santé qui ont besoin de Dieu. Vérité. C'est les mal portants. Amen. Alléluia. Amen. Mais le problème, c'est que quand tu es mal portant, tu fais le déni. Hey. Ça, ce n'est pas bon. C'est pas bon. Quelqu'un dit si je suis mal portant, je dois dire à Dieu. Si je suis mal portant, je dois dire à Dieu. C'est ça le problème des gens. Amen. Tu es mal portant, mais tu caches à Dieu. Amen. Tu vas cacher comment à celui qui peut régler tes problèmes. Amen. Donc, avec Dani, quelque chose s'est passé. Vérité. Lis maintenant. Amen. Oui. Pendant qu'il les bénissait, Oui. il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Non. Et la Bible dit ayant levé les mains. Tu n'as pas ce passage? Ayant levé les mains, il les bénit. Ah. Pendant qu'il les bénissait. La Bible dit ils ont levé les mains à Béthanie. Amen. Le problème de beaucoup de gens, tu es immature, tu as des problèmes. Parce que, et Tani aussi, à l'araméen, parce qu'il y a deux significations, hébreu et araméen. Parce que Jésus parlait araméen. Amen. Ok? Et en araméen, on dit que c'est les dates qui ne sont pas mûrs. Donc, en fait, qui ne sont toujours pas matures. Ok? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand tu sais qu'il y a des parties de ta vie qui ne sont pas mûres. Parce que le chômage, c'est le fait que tu n'es pas mûr. Vérité. Le célibat, c'est le fait que tu n'es pas mûr. En fait, un domaine de ta vie n'est pas mûr. Amen. Je parle à quelqu'un ici, il y a un domaine de ta vie qui n'est pas mûr. Tu es pauvre parce que tu n'es pas encore mûr dans la richesse. Amen. J'ai dit que l'onction de Dieu veut que tu lèves les mains. Je reçois. Il faut apprendre à lever les mains. Je lève mes mains. Pour voir le secours de Dieu. Je lève mes mains. Parce que si les apôtres n'avaient pas levé les mains, ils ne devaient pas voir la scène de l'ascension. Amen. Il y a des bénédictions qui ne viennent que lorsque tu vois. La Bible dit qu'ils ont levé les mains. Levez les mains. Ils ont fait quoi? Levez les mains. Ils ont levé les mains. Yes. Quelqu'un dit je lève mes mains. Je lève mes mains. Devant toi, Seigneur. Devant toi, C'est Seigneur. le jour de l'ascension. C'est le jour de l'attention. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Je suis Beta Anania. Je suis Beta Anania. Il y a des endroits de ma vie Il y a des endroits de ma où vie je ne suis pas mûr. où je ne suis pas mûr. Les dates ne sont pas mûres. ne sont pas Là où mûres. je suis affligé. Là où je suis affligé. Oui, papa. Oui, papa. Je reconnais Je me connais. que je suis paralysé. Je suis paralysé. Je ne suis pas mûr. Je ne suis pas mûr. Oh, papa. papa. Descends ta grâce. Descends ta grâce. Et viens me bénir. viens me bénir. Comme au jour de l'ascension. Au jour de l'ascension. Oh, un vent commence à souffler. Un vent commence à souffler. Viens me bénir. Mon église n'est pas mûre. Ma famille n'est pas mûre. Mes projets ne sont pas mûrs. Mon comportement n'est pas mûr. Mais je lève les mains vers toi. Viens me bénir. Viens me bénir. Viens me bénir. Les enfants ne sont pas mûrs. Mais je crois en toi. Viens me bénir. Viens me bénir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame l'Éternel au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je dis à une personne, lève seulement tes mains, tu vas voir la bénédiction. Je vous dis une chose, j'ai senti un vent venir d'ici. J'ai senti un vent venir d'ici. Est-ce que tu as ressenti quelque chose? Parce que moi, je témoigne déjà que quand j'ai levé les mains, j'ai senti un vent. J'ai senti un vent. Alléluia. Parce qu'il faut savoir que le côté gauche, c'est le côté impur de l'homme. Donc quand un vent souffle du côté gauche, ça veut dire qu'il y a une délivrance. J'ai dit à une personne, il y a une délivrance ce matin. J'ai dit à une personne, un vent souffle. Un vent souffle dans les endroits où tu n'es pas mature, dans les endroits où tu es affligé, dans les endroits où tu n'es pas capable, dans les endroits où tu es paralysé, dans les endroits où tu es malade, dans les endroits où tu souffres. Regarde la main de Dieu, regarde la bénédiction de Dieu, regarde le vent de Dieu. Au nom de Jésus. Le Seigneur me dit qu'il y a des gens qui sont visités là pendant qu'on est en train de parler. Toi, tu as vécu quoi? J'ai vécu un vent qui venait aussi au pied. Au pied. Et toi? Comme ça, vers la droite. Vers la droite, oui. Vers l'arrière. Alléluia. Donc Dieu est en train de réparer beaucoup de choses. Je reçois. Parce que toi, le Seigneur est en train de restaurer ton chemin. Amen. Je dis que tu vas marcher dans l'élévation. Le vent a touché tes pieds. Tu vas fouler de nouveaux endroits pour être béni. Alléluia. Le Seigneur, le vent est venu devant toi. Amen. Le vent est venu à ta droite. Le Seigneur va utiliser la droite pour te bénir. Le Seigneur va utiliser les hommes droits vers toi. Tu auras de nouvelles connexions. Je dis, un vent va venir. Tu vas faire des nouvelles rencontres. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Toi, tu as senti quoi? Moi, j'ai sorti un vent vers là. Un vent derrière toi. Tous ceux qui étaient derrière toi contre toi vont tomber. Je dis que le mauvais vent va tomber. Tous ceux qui enviaient ta destinée vont tomber. L'ombre des ténèbres est vaincue. Parce que tu vas commencer à briller. Alléluia. Vous qui êtes connectés, écrivez vos manifestations. Quelqu'un dit écris ta manifestation. Quelqu'un dit écris ta manifestation. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui, continue. Amen. J'ai perdu la page. 51. La Bible dit pendant qu'il les bénissait. Quelqu'un dit pendant que nous sommes ici. Pendant que nous sommes ici. La Bible dit il se sépara d'eux. sépara. Et il fut enlevé au ciel. Il fut enlevé au ciel. Je dis que le mari de lui se sépare de toi maintenant.
que la pauvreté se sépare de toi maintenant. Je dis qu'il y a une chose, un mauvais bagage qui se libère, qui quitte ta vie au nom de Jésus. Kariaba sakata rabahaya. Reko sakata. Reke shekete. Raka sakata. Rebo sakata. Ebraka santo. Yandora basanto. Yabrakata. Pri. Oh, quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Alléluia. Quelque chose se passe. Oh, quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Oh, Yahweh. Alléluia. Écris ta manifestation. Au nom de. Quelqu'un dit power. Quelqu'un dit manifestation. Quelqu'un dit manifestation. J'ai dit que c'est le 50e jour, je ne vais pas forcer. Tu auras des manifestations dans ta maison. Des manifestations aujourd'hui. Je dis des manifestations au nom de Jésus. Je dis qu'il le veuille ou pas, tu vas te marier. Je dis le même homme qui ne voulait pas te marier va te marier. Dieu me dit même s'il ne veut pas te marier, une autre personne va le corriger. Je dis que c'est ta saison de mariage. Je dis et je déclare aujourd'hui. Je dis que cet homme-là, je dis que s'il ne vient pas te noter, je dis que s'il ne vient pas te fiancer, je dis que s'il ne veut pas reconnaître, merci. Quelqu'un dit power. À l'ascension, les païens se sont inspirés pour créer l'ascenseur. Oh, je dis c'est à cause de l'ascension qu'on a créé l'ascenseur. Quand quelqu'un te fatigue au premier niveau, tu parles au 4e. Quand quelqu'un te fatigue au 2e étage, tu parles au 5e. J'ai dit à une personne, tu seras propulsé. J'ai dit que tous tes ennemis t'ont poussé en haut. J'ai dit que tes combats te poussent en haut. J'ai dit que tes combats te poussent en haut. J'ai dit que tu deviens plus riche que ceux qui t'ont combattu. Je peux te prouver par A plus B que tu vas devenir riche. Je dis je peux te prouver par A plus B que tu vas devenir riche. Alléluia. Je peux te prouver par A plus B que tu vas monter. Parce que l'Éternel est un Dieu de bénédiction. Alléluia. L'Éternel est un Dieu de grâce. Alléluia. L'Éternel est un Dieu d'activité. L'Éternel est un Dieu de puissance. Alléluia. Quelqu'un dit c'est mon temps. C'est ma saison. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit c'est mon temps. C'est ma saison. L'Éternel est un Dieu qui nous permet de monter. Vous devez prendre conscience de ça. C'est pourquoi c'est un Dieu de la guidance ascensionnelle. En fait, il faut savoir qu'à chaque fois que tu as un problème, Dieu veut que tu ascensionnes. Dès qu'on commence à te combattre quelque part, tu vas devenir plus puissant que les gens là. Quand un problème arrive, on n'est pas là pour pleurer. On est là pour célébrer. Je suis en train de te faire entrer dans l'ascension. J'ai dit je te fais entrer dans l'ascension. Je te dis la vérité. Il y a des gens que j'ai connus il y a 10 ans. Il y a des gens que j'ai connus il y a 20 ans. Il y a des gens que j'ai connus il y a 7 ans. Mais je suis leur grande soeur en tout. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à prendre l'avion, eux c'était des bébés. Eux ils prennent l'avion aujourd'hui. Ils ont le permis aujourd'hui. Mais moi j'ai eu le permis il y a plus de 14 ans. Je dis que tu deviens le droit. Il y a un droit d'aînesse spirituel. J'ai dit, il y a des gens, c'est en 2020 qu'ils ont eu le visa. Vous veniez en Europe. Mais toi, tu es venu en Europe avant eux. Pourtant, ils sont nés avant toi. J'ai dit, reçois le droit d'aînesse. J'ai dit, reçois le droit d'aînesse. Alléluia. J'ai dit, quand tu as reçu l'esprit de l'ascension, en fait, c'est l'esprit là que Dieu m'a donné. C'est pourquoi j'enseigne la guidance ascensionnelle. C'est un esprit qui fait rattraper les années. Les gens t'ont vu au chômage depuis des années. Ils pensaient que tu étais au quartier. Mais tout à coup, tu perces. Les gens t'ont vu dans une chambre. Mais tout à coup, tu perces. Les gens t'ont vu habillé. Mais tout à coup, tu as une Range Rover. Je dis à une personne, reçois. Alléluia. Vous savez, l'ascension, c'est quelque chose de magnifique. Tu ne te fatigues pas à prendre les escaliers. Quelqu'un dit le Dieu de l'oracle ne prend pas les escaliers. Alléluia. Le Dieu de l'oracle, moi je vous dis, mon Dieu n'aime pas les escaliers. Il aime l'ascension. Je dis à une personne, rendez-vous le 6 juin. Je dis à une personne à partir du 6 juin. Je dis, tu vas comprendre le Père des ascenseurs. Je dis, tu vas rencontrer le Père des ascenseurs. Le Père des ascenseurs. Alléluia.
Parce que dans le ciel, chaque pasteur a une famille d'esprit. Est-ce que je peux révéler? Est-ce que je peux aller plus loin? Chaque pasteur, chaque appelé a une famille, une lignée prophétique sur laquelle il y a une ADN, il y a une phase, il y a des codes qui sont secrets dans leur marque, dans leur empreinte. Et qu'importe le temps, les saisons, les années, vous allez vous capter, vous allez vous rencontrer pour que tu sois tamponné. Reçois le tampon du miracle. J'ai dit reçois le tampon du miracle. J'ai dit reçois le tampon de l'ascension. Alléluia. C'est pourquoi dans ta vie, fais attention aux rencontres. Quelqu'un dit les fêtes permettent les rencontres. Les fêtes permettent les rencontres. L'importance des fêtes, ce sont les rencontres. Parce que le Père des Ascensions arrive à la fête de Pentecôte. Aïe, quelle récupération. Oui, parce que la Pentecôte, c'était déjà une fête aussi. Amen. En fait, la Pentecôte, Révèle l'oracle. la Pentecôte, c'est la fête des récoltes. C'est la fête des récoltes. Révèle. C'est pourquoi c'est par le Saint-Esprit C'est pourquoi c'est par le Saint-Esprit qu'on renouvelle le corps de l'homme. J'ai dit à une personne, rendez-vous le 6 juin. Voilà le 6 juin. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit mon histoire va s'écrire. Ton histoire va s'écrire. Amen. C'est pourquoi dans ta vie, ne sois pas distrait. Amen. Je dis ne sois pas distrait. Tu dois avoir confiance en ton empreinte. Quelqu'un dit j'ai l'empreinte de l'ascension. Prends de l'ascension. Moi je te dis ici, avant décembre tu vas nous étonner. Amen. Je dis avant décembre tu risques d'être propriétaire. Je suis propriétaire. Parce que les anges de l'ascension sont ici. Ils sont là, ils sont là. Les anges de l'ascension sont déjà là, dans ta maison. Je me connecte. Quelqu'un dit je me connecte. Je me connecte. Continue la lecture. 52. 24, 52. Matthieu 24. Luc 24, pardon, parce que j'ai pas 52. la page. Pour eux, Luc 24, verset 52. Au nom de Jésus. Pour eux, après les avoir adorés, l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans le temple en louant et bénissant Dieu. quelqu'un dit la fête attire la joie La fête attire la joie et fait asseoir Dieu. et fait asseoir Dieu. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens ne savent pas ça. La fête attire la joie et la joie attire Dieu. Amen. Ouais. Tu peux attirer Dieu. Hey. Tu peux provoquer l'arrivée de Dieu. Amen. Parce que la Bible dit que Dieu sied au milieu des cantiques de joie. Amen. Des cantiques de joie. Des cantiques de joie. C'est pourquoi dans ta propre maison, tu dois apprendre à mettre des cantiques de joie. Amen. Pour faire asseoir la divinité. Amen. Quelqu'un dit je reçois et je me Je connecte. reçois et je me connecte. Alléluia. Amen. Donc nous devons prendre conscience de cela. Amen. Afin de vivre une vie prospère. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit une vie prospère. Une vie prospère. Alléluia. Amen. Prends rapidement le psaume 22 verset 4 Verset 22. Psaume 22, verset 4. et psaume 21 verset 14. 121, 14. Oui. Psaume 22, verset 4. Je lis la parole avec respect et considération. Oui. Au nom de Jésus. Psaume 22, verset 4. Pourtant, tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Voilà. Quelqu'un dit le Seigneur va siéger au milieu de nos louanges. Le Seigneur va siéger au milieu de nos louanges. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi quand on dit il est là, il est là, il est dans ma vie, il est dans ta vie, il est dans nos vies, il est, il est dans tes projets, il est dans ton appel, il est dans ton mariage, il est dans tes études, il est acclame l'Éternel. Amen. Donc dès que toi-même tu dis, prends conscience, même le chant te donne la joie. Amen. 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 Donc il y a une connexion dans le chant. Il y a une connexion dans le chant. Psaume 22 verset 4. Le Psaume 22, verset 4, je lis la parole avec respect et considération. Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Amen. Voilà. Il est le saint. Amen. Donc il faut savoir que la fête a une connotation sainte. Amen. Quelqu'un dit dans la fête il y aura la sainteté. Dans la fête il y aura la sainteté. Amen. Amen. Dans la fête il y aura la sainteté. Dans la fête il y aura la sainteté. Dans la fête Dieu va te faire du bien. Amen. 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 Rapidement. Dans la fête Dieu va te donner la bonté. Amen. Dieu va te donner la grâce. Amen. Je reçois. C'est très important. Je reçois. Alléluia. Amen. Esther chapitre
9, verset 19 et 18. Donc verset 19 et le 18. Pas 19 à 18. 19 et 28, pardon. Ok? Rapidement, rapidement. Chapitre Chapitre 9. Chapitre 9. Amen. Il nous reste 30 minutes d'émission. Amen. Oui. Esther chapitre 9, verset 18 à 19. 18 et 19. Célébration de la fête des Purim. Ceux qui se trouvaient à Suse s'étaient rassemblés le 14e jour. Le 13e jour et le 13e jour et le 14e jour. Se reposèrent le 15e et ils en firent un jour de festin et de joie. C'est pourquoi les Juifs de la campagne qui habitent des villes sans murailles font du 14e jour du mois d'Adar un jour de joie, de festin et de fête où l'on s'envoie des portions les uns aux autres. Amen. 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 Là, tu étais à quel verset? J'étais verset 19. 28 maintenant. 28. Amen. C'est pour ces jours devaient être rappelés et célébrés de génération en génération dans chaque famille, dans chaque province et dans chaque ville. Oui. Et ces jours de Purim ne devaient jamais être abolis au milieu des Juifs, ni le souvenir s'en effacer parmi leurs descendants. Quelqu'un dit Purim. Purim. Alléluia. Amen. Purim, c'est la fête où Dieu détourne le mal en bien. Amen. Purim, c'est la fête où celui qui voulait te tuer meurt à ta place. Amen. Purim, c'est la fête où la pauvreté est remplacée par la richesse. Amen. Quelqu'un dit aujourd'hui opération Purim. Aujourd'hui, opération Purim. Alléluia. Amen. Parce que le pour, ça veut dire le sort. Hey. C'est pourquoi on dit pourriture. Pourriture. Quelqu'un dit je brise la pourriture. Je brise la pourriture. Commence à prier, commence à détruire la pourriture. Je dis détruis le pour. Détruis le pour au nom de Jésus. Détruis la pourriture. Toute pourriture qu'on a mise sur ta vie. Appelle le Seigneur à enlever la pourriture. Tout sortilège qu'on a lancé contre toi. Je dis ce jour d'ascension, tu ne resteras pas avec la souillure. Appelle l'Éternel. Appelle l'ange du Seigneur. Appelle le Saint-Esprit. Appelle le sang de l'agneau. Tu dois te tenir. Tu ne dois pas sombrer. Au nom de Jésus. Tu ne dois pas accepter ça. N'accepte pas cette maladie. N'accepte pas ce blocage. N'accepte pas ce refus. N'accepte pas cette maladie. N'accepte pas cette position. Au nom de Jésus. La Bible dit que c'était à quel mois? Le 7e. Adar. C'était quel mois, Adar? 7e mois. Adar, c'est le 7e mois. Mais lisez, c'est vous qui avez lu. Braido Sokomahat. Amen. Esther chapitre 9, Amen. verset 18. Amen. Verset d'abord. Oui, verset 18 et 28. Oui. C'était le. Ce qui. Je lis la parole avec respect et considération. Oui, 28. Ce jour devait être rappelé, à être célébré de génération en génération, dans chaque famille, dans chaque province et dans chaque ville. Et ce jour de Purim ne devait jamais être aboli au milieu des Juifs, ni le souvenir s'en effacer parmi leurs descendants. Amen. Il disait que c'était le 13e, ceux qui se... Verset 19 dit quoi? Le verset 19 dit, c'est pourquoi les Juifs de la campagne qui habitaient dans des villes sans murailles font du 14e jour du mois d'Adar. Oui. Un jour de joie, de festin et de fête. Où l'on s'envoie des portions les uns aux autres. Voilà. Donc pourquoi? Parce que c'était le jour au fait du rassemblement des grâces. Amen. On l'a fait en décembre. On le fait en décembre. Amen. C'est le 12e mois. C'est là où on fait le rassemblement. C'est pourquoi on fait le partage. Quelqu'un dit dans l'arche, on respecte qui pour Purim. On respecte Purim. En fait, le Purim, là, c'est ça qui fait
fait office de partage des dons, les cadeaux qu'on fait à Noël, c'est ça normalement Purim. Amen. C'est pour remplacer. Alléluia. Amen. On envoie des portions à tout le monde. Amen. Pour dire que vraiment, si le diable voulait que toi tu n'aies pas des draps dans ta maison ou des rideaux, moi je t'envoie des rideaux. Amen. Alléluia. Le diable voulait pas que tu aies un costume ou quoi. Tu donnes un costume aux frères. Amen. Tu donnes des tissus aux frères. C'est ça, la fête de Purim. On s'envoie des portions. D'ailleurs, c'est même au premier verset, au 12e mois, qui est le mois d'Adar, le 13e jour du mois, ok? Il fallait exécuter cet ordre-là. Parce que c'était là. Yes. Amen. 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 Quelqu'un dit il y a l'importance dans les fêtes. Au nom de Jésus. Donc à partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus mépriser les fêtes. Amen. Parce que même quand tu vois quelqu'un commencer à te dire moi je ne fête pas telle chose, il y a un esprit de mort dans sa vie. Amen. La vérité. C'est un esprit de mort. Parce que les fêtes servent à réveiller la mémoire de Dieu. Vérité. C'est la joie, c'est la vie. Quelqu'un dit la fête que je célèbre réveille la mémoire de Dieu. La fête que je célèbre réveille la mémoire de Dieu. Tu viens dimanche, tu réveilles la mémoire de Dieu. Amen. Tu viens pas, tu réveilles la mémoire de Dieu. Amen. Tu viens au rassemblement de grâce, tu réveilles la mémoire de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Tu viens à Pentecôte le 6 juin 2022, tu vas réveiller la mémoire de Dieu. Amen. Tu viens à la fête des récoltes, tu vas réveiller la mémoire de Dieu. Au nom de Jésus. Quand tu fêtes, tu célèbres une fête, tu réveilles la mémoire de Dieu. Amen. Au nom de Jésus. Donc tu lui rappelles aussi les promesses à ton égard. Amen. Yes, yes. Commence à rappeler les promesses à Dieu. Commence à rappeler les promesses à Dieu au nom de Jésus. Nous allons avoir l'intercession d'une prieuse de l'Arche de la Nouvelle Alliance au nom de Jésus. Tu vas élever la voix au nom de Jésus. Vas-y, élève la voix. Rapproche-toi du micro, élève la voix. Pour le sujet que tu es venu élever. Au nom de Jésus. Rabat shekele bébé. Son micro passe. Vas-y, vas-y. Là-bas, sobra. Merci Seigneur, merci Seigneur. Oui. Nous te remercions pour ton amour, ta bonté, ta fidélité, pour ton plan, le plan divin du mariage. Surtout, esprit anti-mariage, anti-fiançailles. Nous prenons autorité sur tout esprit qui ne veut pas le mariage de tes enfants partout dans le monde. Amen. Et dans l'arche de la Nouvelle Alliance, chaque fille est fille de l'arche de la Nouvelle Alliance. Et nous détruisons la racine de tout esprit anti-mariage. Nous brisons par le sang de Jésus toute conspiration contre le mariage de tes enfants. Amen. Nous brisons toute alliance de défaite conjugale et du mariage retardé. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Toutes les forces du mal qui manipulent et empêchent le mariage des fils et des filles de l'arche de la Nouvelle Alliance soient brisées en ce jour. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, nous te confions les jeunes gens qui veulent s'engager dans le mariage. Amen. Afin que le fondement de leur mariage soit établi sur de bonnes bases. Au nom puissant de Jésus. Amen. Père, restaure, restaure et protège les mariages, tout mariage en difficulté, en problème. Oh Seigneur, que les changements merveilleux soient dans les foyers en difficulté. Alléluia. Amen. Nous arrachons la main de l'enfant qui trouble les foyers. Amen. Au nom puissant de Jésus. Père, nous appelons la paix. La paix. La paix dans les foyers. La paix dans les foyers. L'amour dans les foyers. L'amour dans les foyers. La compréhension. La compréhension. La bonne entente. La bonne entente. L'union. Foyer. Dans les foyers. Oh, Papa, Amen. nous te demandons que ta présence, Amen. ta présence reste dans tous les foyers. Amen. Enfin que il y a ta crainte. Amen. La crainte de l'Éternel Amen. dans tous les foyers. Amen. Au nom et à l'amour de notre Seigneur, nous avons prié. Amen. Amen.
Que Dieu te bénisse abondamment, servant de l'Éternel, Marie-Claire. Acclamons l'Éternel pour elle. Merci pour cette intercession. Quelqu'un dit quelqu'un a reçu son mariage. Quelqu'un dit j'ai reçu. Tu as reçu. Quelqu'un dit j'ai reçu mon mariage de la bouche de maman Marie-Claire. Alléluia. Alléluia. Et donc vous pouvez intervenir. Il y a d'autres intercesseurs de l'Arche parce que c'est le 50e jour. Et donc il y a beaucoup de membres de l'Arche qui doivent vous bénir. Alléluia. Alléluia. Et donc on va écouter, entendre maintenant les prières. Oui, présente-toi au nom de Jésus. Bonjour, bonjour peuple de Dieu, bonjour prophétesse Laura Confa, bonjour Edith Delphine, prêtre William. Bonjour. Bonjour peuple de Dieu, je suis Marie-Julienne, je fais partie de l'Arche de la Nouvelle Alliance. Fille de l'Arche de la Nouvelle Alliance. Et je viens intercéder pour toutes les familles dans l'Arche de la Nouvelle Alliance et le monde entier, car Dieu n'est pas limité. Alors voilà, me voici et je vais venir devant la présence de Dieu pour solliciter la paix. Oui Seigneur, je viens en ta présence Seigneur, afin d'accorder la paix dans toutes les familles du monde. La paix Seigneur, que les conflits cessent à partir d'aujourd'hui. L'amour règne dans les foyers, l'entente, la compréhension, la patience, l'harmonie. Fais descendre sur chaque membre de nos familles, dans l'Arche de la Nouvelle Alliance et dans le monde entier, la sagesse. Là où il y avait des mésententes, que tout s'arrange, Seigneur Jésus. Viens régner dans nos familles. Viens combattre tous ceux qui s'opposent à la paix, à l'entente, à la compréhension, à l'amour. Que le sang de Jésus, le sang qui a coulé sur la croix de Golgotha, à Gethsémane, puisse couvrir chaque maison, chaque foyer, pour les sanctifier, les restaurer, les protéger. Délivre-le chaque membre de la famille, chaque membre de ces familles, de tous les esprits démoniaques qui les manipulent. Qu'à partir d'aujourd'hui, que tout s'arrange au nom élevé de Jésus-Christ. Que ta main soit sur chaque membre de ces familles, Seigneur Jésus. Et donne un foyer à ceux qui n'ont pas. Là où il y a des enfants, Seigneur, et une maman et qu'il n'y a pas de père, donne-leur un mari et un père, Seigneur Jésus. Là où il y a des enfants, où il n'y a pas de mère et il y a un père, donne-leur une femme et une mère, Seigneur Jésus, afin que les familles soient complétées, soient complètes, équilibrées. Voilà ce que je t'implore, Seigneur Jésus. C'est qu'au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Bénédiction, bénédiction. Bénédiction, bénédiction. Merci, fille de l'Arche, Marie-Julienne. Que Dieu te bénisse. Acclamons l'Éternel pour sa vie. Alléluia. Vous pouvez intervenir si vous avez des sujets de prière. Vous voulez prier, vous voulez, voilà, manifestez-vous au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Amen. Au nom puissant élevé de Jésus. Alléluia. Edith Delphine, tu vas lever la voix. Oui, je prie pour les appels, pour les appeler, pour ce que Dieu a choisi avant la création du monde. Je voudrais lire une petite portion de l'Écriture qui dit: ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus-Christ le Fils de Dieu, oui, qui a traversé les cieux, soyons fermes dans la foi que nous professons. C'est dans Hébreux 14. Alléluia. Je vais élever ma voix ce matin pour confier, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, je me tiens dans l'alliance de ta parole, toi qui as établi, Seigneur, car Seigneur, tu as dit à Jérémie, je t'avais établi avant ta naissance, car je te connaissais. Oui, tu les connais autant qu'ils sont, ces appelés, c'est ça, c'est juste que tu t'es mis à part comme un petit troupeau, oh Dieu Tout-Puissant, Père, afin, Seigneur, Père, qu'il aille de par les nations, Seigneur, oh Dieu, faire de toutes les nations les disciples, Papa, oui, qu'ils sont beaux sur la montagne de l'Éternel, les pieds de celui qui annonce la bonne nouvelle du royaume. Seigneur, j'élève, Seigneur, Père, toute cette armée, Papa, oh Dieu Tout-Puissant, que tu t'es préparé, Seigneur, pour cette saison, Seigneur, pour ces temps derniers, Père, afin que tu les équipes, Seigneur, en tant que, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, Papa, oui, Seigneur, des intercesseurs, Père, des hommes et des femmes qui se tiennent à la brèche, Seigneur, pour ton peuple, des hommes et des femmes qui ont le souci, oh Seigneur, Papa, oui, Seigneur, de préparer ton avènement sur la terre des hommes, des hommes et des femmes, Seigneur, qui viennent, oh Dieu, pour amener une qualité de vie, Seigneur, dans la vie de tes enfants, Seigneur, Papa, oui, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, étends ta haute et puissante main, Seigneur, arrose-les, Seigneur,
Seigneur. Oui, révèle des manteaux, Père. Viens laver leur manteau de péché, Papa. Oui, Seigneur, Papa, au nom de Jésus, Seigneur. Viens briser, Seigneur, Papa, toute oppression démoniaque, toute oppression satanique qui s'élève, Seigneur, Père. Oui, dans les ministères de tes enfants. Oui, dans leurs appels, au nom de Jésus. Oui, oh Dieu Tout-Puissant, Papa, j'élève encore ma voix, Seigneur. Je me tiens dans l'alliance du sang. Je viens invoquer la puissance dans le sang de l'agneau, au nom de Jésus. Oui, Seigneur, ce sang qui nous a donné le pouvoir et la force de marcher sur les serpents et les scorpions. Que la puissance dans le sang de Jésus, Seigneur, commence à combattre, à plaider, Seigneur, oh Dieu, pour les destinées de tes enfants, pour les destinées, oh Seigneur, Papa, oh Dieu Tout-Puissant, Papa, oh mon Dieu, mon roi, dans ton maison, Seigneur, dans ton peuple, au nom de Jésus, agis puissamment, équipe-les, Seigneur, par ton Esprit Saint. Saint-Esprit, localise maintenant, commence à toucher les âmes dans les maisons, Seigneur. Oui, oh Dieu, manifeste-toi de vie à vie, de personne à personne, Seigneur. Oui, Seigneur, Père, car tu nous as appelés, choisis, Seigneur, afin que nous puissions proclamer la bonne nouvelle du royaume dans toutes les nations de la terre. Au nom de Jésus, Seigneur, équipe encore, envoie des anges, Seigneur, Père, des anges intercesseurs, des anges guerriers, Papa, pour accompagner, au nom de Jésus, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, ton peuple, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à l'Éternel, gloire à l'Éternel. Alléluia. Nous avons une autre sœur qui va élever la voix au nom de Jésus. Oui. Bénédiction, bénédiction. Je vous salue en Jésus-Christ, mes frères et sœurs. Alors, je vais élever ce matin la voix pour les finances afin d'intercéder pour mes frères et mes sœurs en Jésus-Christ. Rapprochez-vous du micro, de votre téléphone, ça si va, vous m'entend là? Oui, vas-y. Ça va? D'accord. Donc, je vais intercéder ce matin, je vais élever la voix pour les finances afin d'intercéder pour mes frères et mes sœurs en Christ. Éternel, éternel, je viens devant toi pour t'exposer les finances de mes frères et sœurs, car Seigneur, c'est toi qui pourvois en tout et en toutes choses. Envoie tes anges de gloire, oh mon Dieu. Seigneur, tu l'as dit dans ta parole, mon Dieu pourvoira tous mes besoins. Tu as dit aussi, demandez, vous serez exaucés. Donc Seigneur, aujourd'hui, je te prie, mon Dieu de gloire, afin que nos finances soient renouvelées en fonction de nos besoins. Et Seigneur, par avance, je te remercie, car j'ai la conviction que cela a déjà été accordé et accompli, Seigneur. Donc je te dis merci, Seigneur, car tu renouvelles nos finances. Je mets ma confiance en toi, mon Dieu de gloire, et je viens sceller toutes les bénédictions financières que tu nous accorderas par cette prière, Seigneur. Je décrète et déclare qu'aucun plan du malin ne pourra nous voler ses promesses et ses bénédictions. Je ruine toute activité des ténèbres sur nos finances, sur nos vies, au nom de Jésus-Christ. Je lis tout esprit mauvais qui voudrait attaquer nos finances. Que tout esprit de pauvreté soit lié au nom de Jésus. Par l'invocation de ton saint nom, Seigneur. Jésus, je libère nos finances de leur emprise. Lâchez nos finances maintenant et toujours dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Je rends grâce car ma prière a été entendue. Amen. Je loue et glorifie ton nom, Seigneur Jésus. C'est dans ton nom précieux et puissant de Jésus-Christ, mon Seigneur, que j'ai prié. Amen. Amen, amen, amen. Merci, sœur Gladys depuis la Martinique qui nous a appelé pour son intercession. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Vous pouvez intervenir rapidement. Il y a d'autres intercesseurs qui doivent élever la voix. Il nous reste 10 minutes. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Oui. Bonjour. Bonjour, fils et fils de l'âme. 2 minutes de prière, 2 minutes de prière. Oui. Oui, Seigneur, je veux prier pour que la volonté de l'Éternel tombe sur les jeunes, quoi. Amen. Et que les jeunes qui doivent être mariés, avoir des enfants et prendre soin de leur foyer. Timothée 5, verset 14. Dieu a établi un ordre et non un désordre. Je prie en ce moment pour que cet ordre soit respecté, pour que les gens puissent entrer dans leur grâce. Amen. Et qu'ils ne soient pas vraiment sanctionnés.
Oh oui, Seigneur, je peux prier aussi pour les femmes qui attendent, qui ont besoin d'enfants, qui sont stériles. Amen. Je viens tout simplement, Seigneur, en ce moment, Seigneur, que ces couples, Seigneur, soient les hommes des couples de la Bible qui ont été stériles. Je fais appel à Abraham et Sarah, Elkanah et Anna, Isaac et Rebecca, Zacharie et Elisabeth, Jacob et Rachel, que la grâce qui était sur eux tombe sur les couples qui n'ont pas pu avoir d'enfants, Seigneur. Oh oui, prends le contrôle de tout, Seigneur. Comme elles ont eu cette grâce, Seigneur, accorde les grâces, cette grâce, Seigneur, à tout femme, à tout couple qui a besoin d'enfants en ce moment, Seigneur. Ainsi je t'ai prié. Amen. 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 Quelqu'un y reçoit l'enfantement, je reçois la grâce de l'enfantement. Alléluia. Je bannis le mot infertilité, je bannis le mot stérilité dans leur vie, Seigneur, parce que c'est une épreuve physique, mentale et émotionnelle, Seigneur. Je viens casser, briser, Seigneur, les mots comme l'amertume, la tristesse, le désespoir, Seigneur. Je leur ai donné la joie, je leur ai donné la vie, Seigneur. Ainsi je t'ai prié. Amen, amen, amen. Amen. Amen, 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 amen. Gloire à l'Éternel, acclamons notre Dieu. Amen. Gloire à l'Éternel. Qui te bénisse abondamment, sœur Estelle, depuis l'Italie. Acclamons l'Éternel pour sa vie. Que ce 50e jour de jeûne te donne vraiment d'ascensionner au nom élevé de Jésus. Alléluia. Nous glorifions notre saint et grand Dieu pour ce qu'il est capable de faire. Alléluia. Libraido Subarai. Nous glorifions notre saint et grand Dieu pour ce qu'il est capable de faire. Alléluia. Oui, oui, nous avons quelqu'un qui est connecté. Agathe. Oui, oui, nous avons quelqu'un qui est connecté. Oui. Agathe Claudine. Oui, vas-y. Agathe Claudine, fille de l'Arche. Quelqu'un qui est connecté. Oui. Agathe Claudine. Oui, vous m'entendez? Très bien, on t'entend très bien. Oui. Bonjour, bonjour. Attends, on va mieux connecter notre sœur pour qu'elle fasse sa prière au nom de Jésus-Christ. Oui, vous m'entendez? Shalom. Allô? Shalom, shalom. Nous entendons bien. Vous m'entendez? Oui. Shalom. Shalom. Shalom, shalom. Nous entendons bien. Sujet de prière, prière. Ah, shalom. Shalom. Shalom, shalom. Nous entendons bien. Sujet de prière. En fait, il faut couper l'émission quand vous appelez. Shalom. Shalom. Nous entendons bien. Sujet de prière. En fait, il faut couper l'émission quand vous... Il faut qu'elle coupe l'émission quand elle appelle. Amen. Amen. Parce qu'en fait, elle s'écoute 2 fois. Amen. Voilà, c'est juste le souci. Rapidement, les prières, c'est 2 minutes, donc soyez efficaces. Bénédiction, tu te présentes? Oui, bénédiction, shalom à tous, prophétesses, fils et filles de l'Arche, ainsi que les auditeurs. Je m'appelle Dimitri, je viens de l'île de la Réunion, je suis aussi fils de l'Arche. Yes. Et j'interviens aujourd'hui pour intercéder pour les conversions. Amen. Amen. Donc je vais prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je t'invoque aujourd'hui afin que les clercs s'inclinent à toi, attirent les âmes à toi, Père, afin qu'ils viennent à Christ ainsi et afin qu'ils soient sauvés. Aujourd'hui, c'est grâce de ta miséricorde et permet un vent de réveil. Oui, nous reconnaissons que nous avons péché, mais la parole dit aussi que si mon peuple invoque, s'humilie, prie et cherche ta face, tu l'exauces et tu pardonnes et tu guéris son pays. Alors aujourd'hui, nous nous humilions. Nous te demandons pardon pour la France, pour l'île de la Réunion, pour les nations, pour les religieux, pour les religieuses, pour les païens. Pardonne nos frères, nos soeurs, nos parents, nos amis, nos collègues. Pardonne ceux qui sont loin. Pardonne la désobéissance aux lois. Pardonne-nous car nous n'avons pas su ce que nous savons. Nous faisons. Seigneur Père, que le Saint-Esprit les visite et les convainc à cet instant de leur péché. Oui, manifeste ta puissance dans les nations car le royaume des cieux consiste en puissance, qui voit que tu es un Dieu grand et puissant qui guérit, qui restaure. Permets que les yeux s'ouvrent et que les genoux fléchissent et que l'aveuglement soit brisé aujourd'hui. Seigneur, restaure les corps mentaux et que l'esprit de vérité les visite afin que le voile du mensonge soit brisé et déchiré. Merci Seigneur de briser aussi l'incrédulité et tout endurcissement de cœur. Merci car tu mets la crainte et le don de la foi dans les cœurs et dans le nom de Jésus-Christ.
que j'ai prié. Amen. Bénédiction. Amen, 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 amen. Que Dieu te bénisse, fils de l'Arche. Dimitri, depuis l'île de la Réunion. Quelqu'un dit que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Et que ce 50e jour te donne le repos. Et que ce 50e jour te donne le repos. Au nom de Jésus, gloire à l'Éternel. Oui, Éternel Dieu, nous te bénissons. Merci. Gloire à ton saint nom. Donc, nous allons avoir la dernière intercession pendant 2 minutes. Bénédiction. 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 Prière. Prière. Prière, prière. Élevez la voix. Je prie pour le travail, que les chrétiens reçoivent du travail. Amen. Oui. Somme 23, 1. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Amen. Dieu Tout-Puissant, Dieu créateur des cieux et de la terre, je me tiens sur cette parole, Seigneur, afin que les chrétiens ne manquent pas de travail au nom de Jésus. Amen. Père, quand tes enfants travaillent, ils apportent dans ta maison les offrandes, les dîmes, les aumônes, les dons, les legs affluent dans ta maison. Il n'y aura pas d'indigents au nom du puissant de Jésus. Amen. Père, je prie que l'esprit de chômage qui enveloppe tes enfants soit brisé maintenant au nom de Jésus. Amen. Père, au nom de Jésus, que les ciels du travail s'ouvrent au-dessus de leur tête maintenant. Je prie, Père, que tous ceux qui ont déposé les demandes d'emploi leur soient favorables au nom de Jésus. Père, je te demande de briser l'esprit de rejet et de découragement dans la vie de tes enfants, parce que leurs demandes d'emploi ont été rejetées, parce que tu as donné, Seigneur, l'esprit de force et de courage. Révélez de cet esprit maintenant au nom de Jésus qui se fortifie et prenne le courage. Oh mon Dieu, mon roi, le Psaume 24, le Proverbe 24, 33, au verset 34 dit, un peu de sommeil, d'assouplissement, peu de croiser les bras et dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Père, je viens au nom de Jésus de Nazareth briser cet esprit, l'esprit d'assouplissement, d'oisiveté, de sommeil, au nom du puissant de Jésus. Je brise tout esprit de pauvreté qui rôde pour surprendre tes enfants au nom de Jésus. Je chasse au Seigneur et mets en cage la disette et le chômage et la pauvreté au nom du puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Notre Père, qui est la source de tous nos besoins, provoque le travail au bénéfice de tes enfants et que le chômage soit enterré à jamais au nom de Jésus. Père, libère en tes enfants des idées créatives afin qu'ils quittent l'esclavagisme. Oh Dieu, multiplie et fais connaître à tes enfants des opportunités divines qui ne passent pas à côté de la grâce au nom de Jésus. Dirige tes enfants, Seigneur, vers des employeurs remplis d'amour et de sagesse divine et que tes enfants aient du travail qui leur laisse le temps de s'occuper de ton œuvre au nom du puissant de Jésus. Je me tiens, Seigneur, sur Matthieu 18, 18. Pour refuser le chômage dans la vie de tes enfants. Que le chômage soit raclé, étouffé, ravagé et nettoyé avec toutes ses conséquences et ramené dans les abîmes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout Père Tout-Puissant, devant ton trône de grâce, ô Père, que tes enfants soient localisés, Seigneur, par ton amour. Père, j'appelle la faveur dans le travail, j'appelle l'abondance du travail, j'appelle l'abondance d'idées créatives. Père grand, restaure la vie de tes enfants qui sont au chômage, Père, qu'ils prospèrent comme l'état de leur âme à tout jamais. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur parce que cette prière est entendue dans la vie de tes enfants. Cette prière est entendue dans l'arche de Nouvelle Alliance. Cette prière est entendue Seigneur pour tous ceux qui croient en toi dans le monde entier. Au nom de Jésus. Bénédiction, bénédiction. Bénédiction. Que l'Éternel te bénisse, Agathe Claudine, au nom de Jésus, et que ce 50e jour te donne le repos. Quelqu'un dit reçoit le repos. Au nom de Jésus, amen. Amen. Chacun va lever les mains parce que l'ascension, on lève les mains. Amen. Tu vas lever les mains de là où tu es maintenant et nous allons déclarer la bénédiction finale. Quelqu'un dit Seigneur, nous avons prié pour les appels. Nous avons prié pour les appels. Sanctifie-les et localise les appelés
de Dieu, afin qu'il soit élu par la justification de la foi, la grâce et les œuvres. Qu'à compter de ce jour, accompagne-moi bien, qu'à compter de ce jour, tout esprit de non-accomplissement soit vaincu sur les appelés de Dieu. Tout esprit de non-accomplissement soit vaincu au nom de Jésus. J'annule tout démon qui vole les prières et de tous les exaucements. Aujourd'hui, tu tombes, tu chutes et tu meurs. Voleur de prière. Nous avons prié pour les conversions, que les cœurs reviennent à Dieu. Les cœurs reviennent à Dieu. Au nom de Jésus, nous avons prié pour les familles. Les familles reviennent à Dieu. Nous avons prié pour les mariages reviennent à Dieu. Nous avons prié pour les finances reviennent à Dieu. Tout esprit de lenteur, de l'exaucement, esprit de retard, tu quittes mon corps au nom de Jésus. Toi esprit lent, démon de lenteur, tu quittes ma vie au nom de Jésus. Je vais en vitesse, j'accélère au nom de Jésus. Je bénis les fêtes de l'Éternel. Je bénis le sabbat. Je bénis les cultes. Je bénis les chrétiens. Je bénis les pasteurs. Que les églises augmentent. Qu'elles ne baissent pas. Au nom de Jésus. Que ceux qui bénissent l'église soient bénis. Au nom de Jésus. J'ai dit accompagne-moi bien. Quelqu'un dit ce matin, je bénis l'église. Je bénis l'État. Là où j'habite. Au nom de Jésus. Je bénis la fête de la Pâque. On appelle Pessa. Je bénis la fête des trompettes. Je bénis la fête des tabernacles. Je bénis la fête des semaines. Je bénis la fête des récoltes. Je bénis la fête de l'ascension. Je bénis les fêtes de la Pentecôte. Je bénis les fêtes de lumière. Je bénis les fêtes de lumière parce que je suis une lumière. Je bénis la fête de l'ascension parce que je lève les mains vers celui qui me sort de l'immaturité. Au nom de Jésus, il me rend mûr et je deviens mûr. Cette ascension, comme les apôtres ont vu Jésus monter, que mes ennemis me voient monter, que ma famille me voit monter, que ceux qui me connaissaient avant me voient monter. Je condamne mon corps à monter. Je condamne mon esprit à monter. Je condamne mon appel à monter. Je condamne mes enfants à monter. Au nom de Jésus, que ma montée soit visible. Ma montée hégémonique. Ma montée élevée. Ma montée sociale. Ma montée spirituelle. Ma montée de richesse. Ma montée financière. Ma montée matérielle. Elle est décrétée. Elle est libérée. Elle est activée. Elle est actionnée. Au nom de quelqu'un dit je monte et je suis célébré. Je monte et je suis célébré. Le monde commémore et célèbre ceux qui sont montés. À partir d'aujourd'hui, toutes mes pensées s'élèvent dans la justice, dans la perfection, dans le bien. La Bible dit, je dois imiter le bien. Alors moi, je décrète et je déclare que je marche pour le bien. J'imite le bien au nom de Jésus. En tant qu'imitateur de Christ, je déclare que cette saison, jusqu'à la fin de ma mission sur la terre, je vivrai le jour du repos, les jours d'ascension. Tous ceux qui vont me fatiguer au premier étage, je vais les quitter pour aller au deuxième. Si quelqu'un me fatigue au deuxième, je vais aller au troisième. Si quelqu'un me fatigue au quatrième, je vais aller au cinquième. Toi mon ennemi, toi mes ennemis, toi le jaloux, toi esprit des ténèbres, tu voulais me fatiguer. Maintenant je te quitte. Maintenant je te quitte. Je vais au niveau supérieur. Je vais au niveau supérieur. Quiconque m'a combattu à son niveau, je le domine. Je le surpasse. Au nom de
Reçois cette capacité. Je dis reçois cette capacité. Quiconque t'a combattu, tu montes au-dessus de lui. Je dis tu montes sur la tête de tes ennemis. Je dis tu montes à haut niveau. Supérieur. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Quelqu'un dit c'est ça l'ascension. Celui qui me fatigue, je le dépasse. Celui qui me fatigue, je le dépasse. Au nom de dans la peine, j'ai rencontré Jésus dans les peines et la Yes. Vous avez un lien PayPal pour vos offrandes, n'oubliez pas. Ce lien PayPal, c'est pour votre bénédiction. Envoyez vos offrandes, envoyez vos sacrifices. Et écrivez sur PayPal, c'est l'offrande de ma montée, l'offrande d'alliance pour que mon corps brille, mon corps monte au nom de Jésus. Alléluia.